Leurs positions géographiques ont telles qu'elles n'auraient pas permis à la France d'envoyer ses forces terrestres sans garantie de sécurité de sa ligne de communication. Pendant ce temps, l'Allemagne continue de manifester ses tendances anti-françaises. Les autorités allemandes ont exercé des représailles contre les occupants de la Reine qui avaient aidé les forces d'occupation françaises en 1930. La paix de la France en faveur d'une entente franco-allemande a été rejetée. Le sentiment d'insécurité des Français à l'égard de l'Allemagne a été renforcé par un certain nombre de facteurs. Les effectifs militaires français étaient inférieurs à ceux de l'Allemagne. Une enquête sur la population européenne réalisée en 1924 a montré que tandis que l'Allemagne augmentait, la Française avait une population en déclin. De plus, la population masculine entre 20 et 35 ans en âge de porter l'arme en allemand représentait 4,5% de la population totale en 1924. Il était prévu que ce chiffre s'élèverait à 5,5% en 1930. La France représentait 30% de la population en 1930. Il était prévu que ce chiffre élèverait. La France représentait 30% de la population je suis désolé. La France représente 3% de la population en 1924 et tomberait probablement à 2,7% en 1940. De plus, l'Allemagne était mieux dotée que la France en nos ressources naturelles pour l'industrie de guerre. En outre, une grande pour l'industrie de guerre. En outre, en grande partie de maigres ressources industrielles et naturelles de la France se trouvaient le long des frontières franco-allemandes à proximité de l'Allemagne. On s'attendait à ce que la France soit particulièrement vulnérable en 1935 en raison de la base prévue très faible. Cette année, c'était à une époque où l'Allemand disait que l'Allemagne échappait astucieusement aux restrictions militaires qui lui étaient imposées. En plus de ne pas remplir ses obligations en vertu du traité de Versailles, l'Allemagne était soupçonnée d'avoir une organisation militaire illicite. Elle avait également un projet caché de mobilisation englobant la Reichswehr, la police, plusieurs sociétés et organisations qui représentaient un nombre considérable. L'Allemagne disposait également d'un stock important d'armes, de munitions et éventuellement d'armes interdites par la traité de Versailles. À celle ajoutait un système stratégique remarquable de routes et de la chemin de fer,
aux frontières occidentales de l'Allemagne et en Rhin, qui était commercialement injustifiable. La France percevait donc l'Allemagne comme se préparant secrètement à la guerre et estimait qu'une telle préparation était très probablement dirigée contre la France. La France retrouvait également la possibilité d'une alliance entre l'Allemagne et l'Italie, alors que ces relations de la France étaient tout sauf cordiales. La consternation de la France face à la menace potentielle allemande s'était aggravée avec l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne. La déclaration catégorique d'Hitler en 1933, selon laquelle l'Allemagne n'acceptait pas son inégalité avec les autres pays européens sous la question de l'Allemagne, a incité la France à commencer à prendre des mesures pratiques concernant sa défense nationale. La situation militaire française en 1933 était telle que la moitié de son armée nationale disposait d'à peine 7 mois avant d'être démobilisée, tandis que l'autre moitié était composée de recrues n'ayant qu'un mois d'expérience militaire. La France conçoit donc un plan de contingence basé sur l'utilisation de ces divisions non africaines et de ces divisions de marche composées des hommes ayant plus de 6 mois d'expérience dans l'armée. La France a également accru ses efforts diplomatiques pour gagner des alliés au niveau international et intensifier ses préparations militaires pour prémunir contre les esprits internes. La presse française n'a cessé pas de marteler l'importance de la coopération anglo-française dans les affaires internationales. Des éditoriaux estimaient que toute divergence apparente l'opinion entre la France et la Grande-Bretagne lors de la conférence de Genève devait être considérée comme d'une importance mineure. Les intérêts communs des deux pays devraient les conduire à coopérer et à agir, sinon toujours en commun, de moins toujours en harmonie pour la défense de la paix en Europe. Le ministre français des Affaires étrangères enchaîna un mois plus tard par une visite en Europe, par une visite en Grande-Bretagne pour discuter les problèmes de l'Europe dans son ensemble, dans l'esprit d'amitié qui unissait les deux pays, même si les détails de discussion lors des réunions tenues à l'arrivée du ministre français n'ont pas été rendus publics. Les commentaires de la presse sur les résultats des réunions et les messages de bonne volonté envoyés par le Premier ministre britannique au ministre français donnent une idée. À partir de ces deux sources, la conférence anglo-française s'est centrée sur la problématique de la paix et de la sécurité en Europe. Le Premier ministre britannique donne une autre adresse
au ministre français en visite a exprimé l'espoir que la visite du ministre serait un succès. Ça, il était femme convaincue que la coopération franco-britannique était essentielle à la paix et au bien-être de l'Europe. Quelques jours plus tard, le Times de Londres estimait que la visite du ministre français porterait sur l'organisation de la sécurité en Europe au moyen d'un pacte d'assistance mutuelle. Ainsi, l'alliance allemande dont la conscience française était bien antérieure à 1835 et, comme on pouvait le dire d'un autre, les préparatifs français pour faire face à cette menace allaient également de partie avec la conscience de la menace. Une partie de cette préparation de la France pour contrer les menaces allemandes concernait l'utilisation des ressources de possession françaises d'outre-mer pour aider la même partie en période de troupes. Valeur d'Afrique de l'Ouest pour la France 1919-1938. Et puis gagné Coco. Les Français étaient conscients des mouvements allemands contre la traité de paix de 1923. Le Conseil supérieur de la défense nationale français a commencé à délibérer sur la moyen d'organiser la France pour une future guerre en temps de paix. Le CSDN a tenu sa réunion inaugurale le 20 octobre 1923, l'année où la France accusait l'Allemagne d'avoir une association nationaliste en formation de combat. Il est réuni plusieurs fois par la suite, à l'issue duquel il a conclu qu'à la lumière de l'expérience de la dernière guerre, les guerres futures n'opposeraient pas seulement les armes, mais entre les forces et ressources des nations en guerre. Il a conseillé ceux qui suivent en temps de paix pour préparer la mobilisation et en temps de guerre pour assurer dans l'unité de cette attribution la défense nationale. Chaque ministère fait évaluer les besoins auxquels il y a une mission de cette sphère. D'où les menaces denrées, produits, outils de transformation, de communication, transport et transmission et autres ressources pour subvenir à ces besoins. Le ministère français des colonies fut donc chargé d'étudier les ressources des colonies et leurs possibilités de répondre aux besoins français en temps de guerre. Le ministère observe que notre production nationale n'est pas suffisante à assurer l'équilibre économique et la sécurité du pays.